Je t'invite maintenant à fermer les yeux, un peu comme si tu fermais la porte vers le monde extérieur pour entrer dans ta maison, à l'intérieur de soi. Et tu sais, ce qui est drôle quand on a les yeux fermés, c'est que l'on peut tout s'imaginer, que l'on peut rêver à tout ce que l'on veut. Je te propose que l'on voyage ensemble aujourd'hui jusqu'à ton monde imaginaire. Si tu veux, tu peux même compter avec moi jusqu'à 5. Et à 5, nous entrerons dans ton monde imaginaire pour que tu puisses être concentré et écouter les histoires que je vais te raconter. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans ton monde imaginaire. Observe tout ce que tu vois. Y a-t-il des fées, des dragons, des arcs-en-ciel, des licornes? Je ne sais pas. Mais en même temps que tu prends plaisir à découvrir ton monde rien qu'à toi, j'aimerais te raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Lucie. Lucie était une petite fille qui était plutôt heureuse dans sa vie. Lucie était une petite fille qui était plutôt heureuse dans sa vie. Mais un jour, dans la cour, elle a commencé à rencontrer des soucis. Elle est tombée et tout le monde s'est moqué. Alors le soir, quand sa maman est arrivée pour aller la chercher, Lucie s'est mise à pleurer. Mais d'un seul coup, sa maman lui dit d'arrêter, qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut être forte et courageuse dans la vie. Alors Lucie, ce jour-là, décida de ravaler sa tristesse et ce qu'elle avait à dire, et de la garder pour elle, comme un caillou que l'on cache à l'intérieur de soi. Le jour suivant, Lucie alla se coucher dans sa chambre, mais dès qu'elle ferma les yeux, elle vit apparaître comme des monstres hideux et terrifiants. Elle appela son papa, qui lui répondit que ce n'était pas grave et qu'elle n'avait pas de raison d'avoir peur. Alors elle décida de ravaler sa peur et de la garder pour elle, comme un caillou que l'on cache à l'intérieur de soi. Et Lucie finit par garder toutes ses émotions pour elle, sa tristesse, sa colère, ses peurs et même ses joies. Mais un beau jour, dans ses rêves, elle rencontra une fée magique. Et la fée lui dit: « Dis donc, je vois que tu gardes plein de cailloux là à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un peu trop lourd à porter tout ça? Tu sais, les émotions sont faites pour s'exprimer et sortir de toi et s'envoler. » Mais Lucie lui répondit que ses parents lui avaient dit que ce n'était pas bien d'être en colère, que ce n'était pas bien d'être triste, que ce n'était pas bien d'avoir peur. Oui, mais tu sais, tes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'ont peut-être pas compris qu'il était important de laisser s'envoler tous les soucis et tout ce qui était trop difficile à porter. Et tout ce qui était trop difficile à porter. Lucie comprit alors qu'elle pouvait se libérer de tout ce poids qui s'était accumulé à l'intérieur d'elle. Et alors elle se sentit tellement légère. Et tu sais, ça me fait penser à une autre petite fille qui vivait dans une maison et qui était malheureuse, car à chaque fois qu'elle descendait dans le jardin, des monstres arrivaient et la terrorisaient. Alors elle rentrait en courant dans sa maison, elle s'enfermait dans le noir et elle pleurait, incapable de faire quoi que ce soit. Ça a duré comme ça pendant longtemps. Et puis un beau jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Était-ce un rêve, une fée ou un magicien? On n'en sait rien. Toujours est-il que quand la petite fille se réveilla et s'assied sur le bord de son lit, elle dit simplement: « Maintenant, ça suffit, ça va, c'est bon, ça a assez duré. » Elle s'habilla, mit ses chaussures, prit son pistolet magique et alla au milieu du jardin. Elle attendait le premier monstre. Et quand le premier monstre arriva, elle ne bougea pas d'1 centimètre. Le regarda droit dans les yeux et lui dit non. Non, non, non et non.
Le monstre surpris s'arrêta alors. Elle le regarda encore droit dans les yeux et lui dit non. Non et non, tu n'es rien qu'un tout petit monstre et tu n'as plus rien à faire là dans ma vie. Alors le petit monstre prit très peur et devint tout petit, aussi petit qu'une luciole et s'envola. La petite fille ne bougea pas. Elle savait qu'il fallait attendre encore le deuxième monstre. Alors le deuxième monstre arriva et elle le regarda droit dans les yeux et lui dit non, non et non. Tu n'es rien qu'un monstre, un tout petit monstre du passé. Tu n'as plus rien à faire ici, là, dans ma vie à moi d'aujourd'hui. Alors le deuxième monstre eut très peur et il devient tout petit, aussi petit qu'une luciole et il s'enfuit. Alors elle prit son pistolet magique et arrosa tout le jardin de lumière magique. Comme un signe de victoire, la petite fille avait gagné. Et elle joua. Elle commença à jouer, elle joua comme elle n'avait jamais joué depuis longtemps. Et plus elle jouait, et plus elle grandissait. Et comme par magie, tous les nuages s'en allaient du ciel, emportés par un vent mystérieux, celui de la vraie liberté. Alors le soleil et la lumière pouvaient maintenant entrer dans sa maison et dans sa vie. Il y a aussi l'histoire de la petite fille qui s'appelait Julie. Julie vivait dans un magnifique et beau royaume où tous les gens semblaient contents et heureux. D'ailleurs, ils portaient tous une couronne sur leur tête. Mais partout où elle allait, Julie avait la sensation que tout le monde la regardait. Et Julie ne savait pas très bien pourquoi. Elle se sentait très mal. Elle pensait toujours qu'elle avait quelque chose qui clochait par rapport aux autres. Elle croyait qu'on la regardait car elle était différente. Et que être différente c'était mal, car personne ne nous aimait. Et être différente, c'était mal car on n'avait pas beaucoup d'amis. Et que pour se faire des amis, il fallait faire comme les autres. Il fallait être comme les autres. Alors Julie essayait toujours de faire comme tout le monde, mais elle n'y arrivait pas. Elle pensait qu'elle était une petite chose insignifiante, sans trop de valeur. Jusqu'au jour où, lors d'une promenade dans les bois, elle fit la rencontre d'un magnifique cheval nommé Pégase. C'était un cheval avec de grandes ailes, toutes violettes et dorées. Il la prit sur son dos pour l'emmener dans un endroit sacré dans la forêt, dont seul pouvait avoir l'accès. C'était magnifique. Il y avait plein de petites lucioles et de petites fées qui volaient autour d'un grand chaudron magique. C'était le chaudron des plus grands magiciens et magiciennes, où l'on peut fabriquer toutes les potions magiques dont on a besoin pour être bien et grandir en confiance. Pégase déposa Julie et la fit s'approcher du chaudron. Et en regardant dans la potion magique, elle découvrit dans son reflet qu'elle avait elle aussi une couronne sur sa tête, mais qu'elle l'avait oubliée, car elle passait tout son temps à regarder, se comparer et admirer les autres. Alors que Julie, elle aussi, était une reine, la reine de sa vie. Et elle remarqua d'ailleurs que sa couronne ne ressemblait pas aux autres, que sa couronne était à son image, elle était unique. Et elle comprit que c'était là que résidait sa force et son pouvoir, en elle, dans sa singularité, dans son unicité. Et elle comprit qu'elle avait maintenant le pouvoir d'être heureuse et de s'aimer. Alors le chaudron magique se mit à bouillonner, et la potion magique pour s'aimer fut créée. Julie la buva, et sa vie changea du tout au tout. C'était devenue une petite fille joyeuse et resplendissante, car l'amour la faisait rayonner. Alors, je me disais que toi aussi, tu pouvais faire comme Lucie, comme elle, et laisser sortir toutes tes émotions. Laisser sortir de toi tous les cailloux que tu gardes précieusement à l'intérieur, toutes tes tristesses, tes colères, tes peurs, tes frustrations. Prends le temps
de sortir chacun de tes cailloux. Tu peux même t'aider en prenant des grandes respirations et en soufflant très fort pour que toutes ces émotions puissent s'envoler et que toi, tu te sentes légère, aussi légère qu'une plume. Et peut-être même que toi aussi tu peux être une reine et que tu peux faire comme Julie et créer la potion magique dont tu as besoin aujourd'hui. Une potion magique pour te sentir aimée, pour avoir confiance ou peut-être pour te sentir forte. Prends le temps de choisir quelle potion magique tu veux créer aujourd'hui. Dans ton chaudron ensorcelant. Choisis bien tous les ingrédients. Et une fois que tu as tout mis dedans et que ta potion magique est prête, prends de grandes gorgées pour te transformer. Laisse la magie opérer. À partir de maintenant, toi aussi, tu prends conscience que tu es aimée, que tu es belle, que tu es rayonnante et que tu n'as besoin de ressembler à personne d'autre, si ce n'est d'être toi. Car oui, tu es unique et c'est cela le plus beau cadeau que tu puisses faire au monde entier. Être toi et le rayonner. Alors, pose maintenant fièrement la couronne sur ta tête et sois prête à découvrir que la vie est une fête.